Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le tafsir du 6e verset de la sourate Al-Fatiha. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le verset Ihdina as-sirata al-mustaqim, le 6e verset de la sourate Al-Fatiha. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages. Écrivez votre avis dans les commentaires, surtout si vous avez des questions. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents du tafsir de la sourate Al-Fatiha, je vais mettre le lien du playlist du tafsir du Coran ci-dessus. Vous pouvez cliquer et regarder toutes les vidéos, tous les épisodes du tafsir du Coran pour les épisodes précédents. Alors, dans cette vidéo, je vous donne le tafsir du verset Ihdina as-sirata al-mustaqim. Alors, d'abord, je vous donne les traductions françaises de quelques traducteurs. Après, on va analyser le verset. Conduis-nous dans la voie droite. Ihdina, il a traduit conduis-nous. Sirata al-mustaqim, il a traduit la voie droite. Deuxième, conduis-nous vers le droit chemin. Le droit chemin, as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin ascendant. Alors, guide-nous et ascendant. Le chemin ascendant, sirata al-mustaqim. Quatrième traduction, guide-nous sur la voie de rectitude. Cinquième, guide-nous dans le droit chemin. Sixième, dirige-nous vers le chemin droit. D'accord? Alors, Ihdina provient du verbe hadaya. Hadaya, c'est le fait de guider quelqu'un. D'accord? Alors, on peut utiliser le terme guide-nous, Ihdina, nous, guide-nous. On peut utiliser accompagner, parce que hadaya dans la langue arabe, lorsque tu guides quelqu'un, tu ne le laisses pas. D'accord? Un guide, par exemple, je prends un guide pour me faire parvenir à une ville. Il ne me laisse pas. Il prend ma main, il m'accompagne jusqu'à l'arrivée à une ville que je cherchais. Donc, lorsque je dis Ihdina, ça veut dire guide-moi ou guide-nous et sois avec nous. Donc, moi, personnellement, je préfère accompagner-nous, Ihdina, as-sirata al-mustaqim, dans le droit chemin. D'accord? Quand même, le terme guide-nous aussi est correct. Comme par exemple dirige-nous, mais moi, personnellement, je ne vais pas choisir le terme diriger ici, parce qu'il y a le terme hadaya. D'accord? Donc, soit le verbe guider, soit le verbe accompagner. Alors, le terme as-sirata al-mustaqim, dans ce verset, c'est un terme très important. Dans le Coran, il y a de différents termes qui parlent de la même chose. Sirata al-mustaqim ou sirata Allah, le chemin de Dieu. Dans la sourate Shura, le verset 53. Sawa as-sirat, dans la sourate Safat, le verset 37 et 23. Sirat al-Aziz al-Hamid, le chemin de al-Aziz al-Hamid. La sourate As-Saba, le verset 6. La sourate Ibrahim, le premier verset. Sirat al-Hamid, le chemin de louer, de Allah, louer. La sourate Al-Hajj, le verset 24. As-Sirat al-Sawi, le chemin équilibré. La sourate Taha, le verset 135, la sourate Maryam, le verset 43. Sirat Rabbik, le chemin de ton Seigneur. La sourate An'am, le verset 126. Tous ces termes parlent d'une seule réalité. Un chemin qui nous fait parvenir directement à Allah. Directement. Quelle est la différence entre le terme as-sirat et as-sabil et at-tariq?
Dans la langue arabe, il y a 3 termes. Sirat, sabil, tariq. Quelles sont les différences? D'après les dictionnaires très anciens arabes, comme Al-Furuq al-Lughawiyya, Al-Furuq fi al-Lugha, il dit Sirat at-tariq as-sahl. C'est le chemin facile, qui n'a pas d'obstacle, qui est très facile à passer. C'est ça, as-sirat. Alors que at-tariq la yaqtadi as-suhula. Mais tariq n'est pas nécessairement facile. As-sabil aussi ismun yaqa'u ala ma yaqa'u alayhi at-tariq. Sabil aussi est synonyme avec at-tariq. Donc, sirat dans la langue arabe est un chemin facile. Alors, si vous avez un terme équivalent à me donner, écrivez dans les commentaires. Dans d'autres versets, il faut chercher le terme as-sirat al-mustaqim ou les différents termes que je viens de vous expliquer pour comprendre la réalité de as-sirat al-mustaqim. Ça veut dire quoi exactement le droit chemin? Ça veut dire quoi? Je vous donne, et je vais être rapide, je vous donne plusieurs versets du Coran. La sourate Al-Baqarah, le verset 142. Allah guide vers le droit chemin qui il veut. Donc, il faut demander à Allah de nous guider vers le droit chemin. La sourate Al-Imran, le verset 51. Le fait que tu crois qu'Allah est ton Seigneur, c'est une des conditions d'être dans le droit chemin. Le fait de n'adorer que Allah, être monothéiste, est une des conditions d'être dans le droit chemin. La sourate Al-Ma'ida, le verset 16. D'après ce verset, certaines conditions pour être dans le droit chemin sont les suivantes. Le fait de croire en Allah, qu'il est notre Seigneur, et qu'Allah est le seul guide, d'accord? Et que le prophète, l'envoyé de Dieu, a comme mission, comme émission, pour nous guider vers le droit chemin. D'accord? Donc, on peut être guidé vers le droit chemin grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seul Allah avait le droit et il a donné ce droit à son envoyé aussi. Donc, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, on peut être guidé vers le droit chemin. Alors, lorsque je dis ihdina as-sirat al-mustaqim, je peux demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, guide-moi vers le droit chemin. Il n'y a pas de problème. Après, d'après le hadith al-Thaqalayn, on peut demander aux Ahl al-Bayt alayhim salam aussi. Pareil. D'accord? La sourate Al-An'am, le verset 153, Allah explique les conditions pour être dans le droit chemin. Il ne faut pas être polythéiste. Il faut être gentil et avoir un bon comportement à l'égard de ses parents. Et ses parents à l'égard de leurs enfants. Il faut prendre soin à ses enfants. Il faut éviter de faire de la perversité. Il ne faut pas tuer les gens. Il faut respecter les biens ou l'argent des orphelins. Il faut être juste. Il ne faut pas faire l'injustice. Il ne faut pas porter préjudice à l'égard des autres. Ces conditions, ces caractéristiques sont des caractéristiques des gens qui sont dans le droit chemin. Encore la sourate Al-An'am, le verset 161, Allah dit « La voie de Ibrahim est le droit chemin ». C'est quoi cette voie? Il dit c'est la voie de soumission. Donc, une autre condition pour être dans le droit chemin, c'est la soumission. Vous voyez? Chacune de ces caractéristiques, de ces particularités, a besoin de beaucoup d'explications. Je vous donne juste les titres. Après, vous allez réfléchir. Vous allez rajouter encore beaucoup de trésors à ces trésors coraniques. Alors, quels sont les mérites d'être dans le droit chemin?
La sourate Ibrahim, le premier verset. Si tu es dans le droit chemin, Allah te fait sortir de l'obscurité. Tu seras toujours dans la lumière. Premier mérite. Deuxième, la sourate An-Nisa, le verset 175. Si tu es dans le droit chemin, tu es toujours couvert par la miséricorde particulière de Dieu. D'accord? Et toujours couvert par la grâce de Dieu. C'était la deuxième mérite. Troisième et quatrième mérite, la sourate Al-Ma'ida, le verset 16. Si tu es dans le droit chemin, Allah est toujours satisfait de toi. C'est le chemin de la satisfaction. Et aussi, c'est le chemin de salut, de la paix divine. Cinquième mérite, la sourate Al-A'raf, le verset 16. Le droit chemin, si tu es dans le droit chemin, le Satan, le démon, ne pourra plus t'égarer. Il dit dans le Coran, je vais m'asseoir devant l'entrée du droit chemin pour interdire les gens à entrer dans le droit chemin. Donc, si tu es déjà dans le droit chemin, il ne pourra plus t'égarer. Car celui qui entre dans le droit chemin sera en sécurité, sera couvert par la lumière de Dieu. Dans le droit chemin, il n'y a pas d'obscurité, comme je vous ai dit. Le Satan est de l'obscurité. Il ne peut pas entrer dans le droit chemin. Si tu es déjà dans le droit chemin, le Satan ne pourra plus t'égarer. Je vous donne encore un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim », Allah te répond, il dit « Hadha li'abdi » Mon serviteur m'a demandé que je le guide vers le droit chemin. Je lui donne, je lui accorde. « Wa li'abdi ma sa'al » et je lui accorde tout ce qu'il me demande. « Qad istajabtu li'abdi » j'ai exaucé pour mon serviteur tout ce qu'il me demande. Wa a'ataytuhu ma ammal. Je lui ai déjà accordé tout ce qu'il a désiré. Wa amantuhu mimma minhu wajil. Et je l'ai mis en sécurité. En sécurité de tout ce dont il a peur. Voilà. C'est la récompense de celui qui dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, dirige-nous ou guide-nous ou accompagne-nous dans le droit chemin. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Qu'Allah nous accorde l'occasion et la grâce pour pouvoir être parmi les gens qui sont dans le droit chemin. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.